Chapitre 14. Quelle exégèse privilégiée? Suite. Le Saint-Père Pie XII rappela combien il convient d'être humble et prudent dans l'interprétation des versets. Les paroles et les faits de l'Ancien Testament ont été merveilleusement ordonnés et disposés par Dieu, de telle manière que le passé signifia d'avance, d'une manière spirituelle, ce qui devait arriver sous la nouvelle alliance de la grâce. C'est pourquoi l'exégète, de même qu'il doit rechercher et exposer le sens littéral des mots, tel que la géographe l'a voulu et exprimé, ainsi doit-il exposer le sens spirituel, pourvu qu'il résulte certainement qu'il a été voulu par Dieu. Dieu seul, en effet, peut connaître ce sens spirituel et nous le révéler. Or, un pareil sens, notre divin Sauveur nous l'indique et nous l'enseigne lui-même dans les saints évangiles. À l'exemple du Maître, les apôtres le professent aussi par leurs paroles et leurs écrits. La tradition constante de l'Église le montre. Ce sens spirituel, donc, voulu et ordonné par Dieu lui-même, les exégètes catholiques doivent le manifester et l'exposer avec le soin qu'exige la dignité de la parole divine. Qu'ils veillent religieusement toutefois à ne pas présenter d'autres significations métaphoriques des choses ou des faits comme sens authentique de la Sainte Écriture. En effet, une attitude aussi irrespectueuse serait grandement préjudiciable au salut. C'est pour cette raison que le Saint-Père rappela l'importance vitale de se référer à l'interprétation des pères de l'Église. Pour s'acquitter de sa tâche, l'exégète aura bénéfice à céder, par une étude sérieuse, des œuvres que les saints pères, les docteurs de l'Église et les plus illustres exégètes des temps passés ont consacré à l'explication des saintes lettres. Ceux-là, en effet, bien que leur érudition et leur connaissance linguistique fussent moins poussées que celles des exégètes modernes, excellent, en vertu du rôle que Dieu leur a attribué dans l'Église, par un discernement tout suave des choses célestes et par une admirable puissance d'esprit, grâce auquel ils pénètrent plus avant dans les profondeurs de la parole divine et mettent en lumière tout ce qui peut servir à illustrer la doctrine du Christ et à faire progresser la sainteté de la vie. Cependant, le Saint-Père reconnaissait, et cela nous intéresse pour l'Apocalypse, que si les différents sens des saints évangiles et les saints épîtres avaient été compris et expliqués, en revanche, certains domaines des saintes Écritures méritaient d'être encore explorés. Nous avons de bonnes et justes raisons d'espérer que notre temps, lui aussi, apportera sa contribution à une interprétation plus pénétrante et plus exacte des saintes lettres. Car bien des points, en particulier parmi ceux qui touchent à l'histoire, ont été expliqués à peine ou insuffisamment par les exégètes des siècles écoulés, parce qu'il leur manquait presque toutes les connaissances nécessaires pour les élucider. Combien il était difficile et quasi impossible aux pères même de traiter certaines questions. Nous le voyons, pour ne rien dire d'autre, aux efforts réitérés de beaucoup d'entre eux pour interpréter les premiers chapitres de la Genèse, comme aux divers essais tentés par saint Jérôme pour traduire les psaumes de façon à mettre clairement en lumière leur sens littéral, c'est-à-dire celui que les mots mêmes expriment. Il y a enfin d'autres livres ou textes sacrés dont les difficultés n'ont été découvertes qu'à l'époque moderne, depuis qu'une meilleure connaissance de l'Antiquité a soulevé des questions nouvelles, faisant pénétrer d'une manière plus appropriée dans le vif du sujet. C'est donc à tort que certains, ne connaissant pas exactement les conditions actuelles de la science biblique, prétendent que l'exégète catholique contemporain ne peut rien ajouter à ce qu'a produit l'Antiquité chrétienne, alors qu'au contraire, notre temps a mis en évidence tant de questions qui, en exigeant de nouvelles recherches et de nouveaux contrôles, stimulent grandement à une étude énergique des exégètes modernes. De plus, il arrive aussi que certains sujets mineurs n'emportent pas l'unanimité d'interprétation chez les pères, bien que toutes leurs opinions soient acceptables. Ce sont évidemment des sujets qui ne contredisent ni l'enseignement de l'Église, ni la morale, ni la foi.
ces lieux fortifiés auxquels faisait allusion le cardinal Pie. Il s'agit des innombrables sujets secondaires sur lesquels l'Église n'a pas tranché et admet plusieurs appréciations comme possibles et même souvent complémentaires, car ces différentes interprétations sont conformes aux vérités dogmatiques. Chacun est donc libre d'adopter celle qu'il trouve la plus logique, en attendant qu'un jour l'Église, au regard de découverte, si elle le juge nécessaire, tranche pour l'une ou l'autre des interprétations. D'ailleurs, au sujet de l'éclairage nouveau que de nouvelles découvertes peuvent apporter sur certains passages de l'Écriture sainte, le pape Léon XIII déclarait ceci. Et de ce qu'il faut défendre vigoureusement l'Écriture sainte, il ne résulte pas qu'il soit nécessaire de conserver également tous les sens que chacun des pères ou des interprètes qui leur ont succédé a employés pour expliquer ces mêmes Écritures. Ceci, en effet, étant donné les opinions en cours à leur époque, n'ont peut-être pas toujours jugé d'après la vérité, au point de ne pas émettre certains principes qui ne sont maintenant rien moins que prouvés. Il faut donc distinguer avec soin dans leurs explications ce qu'ils donnent comme concernant la foi ou comme lié avec elle, ce qu'ils affirment d'un commun accord. En effet, pour ce qui n'est pas de l'essence de la foi, les saints ont pu avoir des avis différents, ainsi que nous-mêmes. Telle est la doctrine de saint Thomas. De même, au cours de l'interprétation de nombreuses explications ont été posées au sujet de certains passages des Écritures ne concernant ni la foi ni les mœurs. Une étude approfondie a permis depuis de comprendre d'une façon plus juste et plus claire. En effet, le temps détruit les opinions et les inventions nouvelles, mais la vérité demeure à jamais. Il faut tout de même préciser, pour ne pas trahir l'intention de sa sainteté Léon XIII, que lorsque les mots de la Sainte Écriture ont un sens littéral ou historique évident, il n'est pas permis de remettre en cause ce sens, de la même manière que lorsque les pères de l'Église ont été unanimes sur l'interprétation d'une allégorie ou du sens moral d'un verset, on ne peut pas remettre en cause cette interprétation. Le pape Léon XIII précisait d'ailleurs « Il importe en effet de remarquer à ce sujet qu'aux autres causes de difficultés qui se présentent dans l'explication de n'importe quels auteurs anciens, s'en ajoutent quelques-unes qui sont spéciales à l'interprétation des livres saints. Comme ils sont l'œuvre de l'Esprit Saint, les mots y cachent nombre de vérités qui surpassent de beaucoup la force et la pénétration de la raison humaine, à savoir les divins mystères et ceux qui s'y rattachent. Le sens est parfois plus étendu et plus voilé que ne paraîtrait l'indiquer et la lettre et les règles de l'herméneutique. En outre, le sens littéral cache lui-même d'autres sens qui servent soit à éclairer les dogmes, soit à donner des règles pour la vie. Aussi, on ne saurait nier que les livres saints sont enveloppés d'une certaine obscurité religieuse, de sorte que nul n'en doit aborder l'étude sans guide. Dieu l'a voulu ainsi. C'est l'opinion commune des saints-pères, pour que les hommes les étudiassent avec plus d'ardeur et plus de soin, pour que les vérités péniblement acquises pénétrassent plus profondément leur esprit et leur cœur, pour qu'ils comprissent surtout que Dieu a donné les Écritures à l'Église, afin que dans l'interprétation de ces paroles, celle-ci fût le guide et le maître le plus sûr. Là où Dieu a mis ses dons, là doit être cherchée la vérité. Les hommes, en qui réside la succession des apôtres, expliquent les Écritures sans aucun danger d'erreur. Saint Irénée nous l'a déjà enseigné. C'est sa doctrine et celle des autres pères qu'a adopté le Concile du Vatican qu'en renouvelant un décret du Concile de Trente sur l'interprétation de la parole divine écrite, il a décidé que, dans les choses de la foi et des mœurs, tendant à la fixation de la doctrine chrétienne, on doit regarder comme le sens exact de la Sainte Écriture celui qu'a regardé et que regarde comme telle notre Sainte Mère l'Église, à qui il appartient de juger du sens et de l'interprétation des livres sacrés. Il n'est donc permis à personne d'expliquer l'Écriture d'une façon contraire à cette signification ou encore au consentement unanime des pères. Benoît XV rappela aussi cette vérité. Certes, nous approuvons le dessein de ceux qui, désireux pour eux-mêmes et pour les autres
de déblayer de ces difficultés le texte sacré, recherchent, avec l'appoint de toutes les données de la science et de la critique, de nouvelles façons et méthodes de les résoudre, mais ils échoueront lamentablement dans leur entreprise s'ils négligent les directions de notre prédécesseur et s'ils outrepassent les bornes et limites précises indiquées par les pères.